10 survivants, afin de s'échapper de ce désert, ont fabriqué à la main un avion rudimentaire à partir de ferraille. Ils ont déployé toutes leurs forces pour tirer sur les cordes, dans le seul but de traîner l'avion jusqu'à une zone plane adaptée au décollage. Mais cet avion n'ayant pas été soumis à des contrôles rigoureux, la question la plus cruciale à présent est de savoir s'ils pourront démarrer le moteur. Or, il ne leur reste plus que 5 bougies d'allumage. S'ils ne parviennent pas à faire démarrer l'avion avec celle-ci, ils resteront à jamais prisonniers de ce désert. Face à une pression aussi énorme, le capitaine s'est pourtant avancé vers le cockpit sans la moindre hésitation. Chacun gardait l'espoir au fond de lui, convaincu que le capitaine réussirait à les sortir d'ici. Ensuite, le capitaine a sorti la dernière bougie d'allumage restante, l'a installée, puis ses coéquipiers en bas ont commencé à faire tourner lentement l'hélice. Sous le regard anxieux de ses compagnons, le capitaine a tenté la première mise à feu. Après un grondement assourdissant, l'avion n'a pas réussi à démarrer le moteur comme il l'espérait, ce qui a immédiatement plongé tout le monde dans le désespoir. Pour ne pas décevoir les attentes, le capitaine a tiré une autre bougie d'allumage. À sa grande surprise, cette fois, l'hélice a commencé à tourner lentement. Le capitaine a rapidement appuyé sur l'accélérateur. Le moteur s'est soudainement mis à dégager une épaisse fumée noire. L'avion s'est de nouveau éteint. Il a tenté une troisième fois d'allumer le moteur. Comme prévu, le moteur s'est arrêté quelques secondes après le démarrage. À ce moment-là, chacun était désespéré, réfléchissant à l'endroit où ils allaient être enterrés. Le capitaine, dans la cabine, a soudain réalisé que si l'avion s'éteignait en cours de route, c'était parce que des impuretés étaient dans le cylindre. Il devait utiliser une tige d'allumage pour nettoyer le cylindre, ce qui laissait une seule tige d'allumage pour tenter de démarrer. Ils ont encouragé le capitaine. Le capitaine a actionné l'interrupteur pour la 4e fois. Après une gerbe d'étincelles, tous reculèrent de plusieurs mètres, effrayés. Mais pour quitter ce désert vivant, ils n'eurent d'autre choix que de placer leurs espoirs entre les mains du capitaine. Cette fois, le regard du capitaine était d'une acuité extrême. Sous les encouragements de ses compagnons, il actionna la dernière tige d'allumage. Le moteur démarra. L'hélice accélérait sans cesse, tous priant qu'aucun incident ne survienne en route. Cette fois-ci, aucun problème ne se produisit avec l'avion, et la scène fut aussitôt envahie par des cris de joie. Mais à ce moment-là, il ne restait plus beaucoup de carburant dans l'avion, alors le capitaine leur ordonna de monter rapidement à bord. Comme l'avion avait été construit à la main par leurs soins, les autres n'eurent d'autre choix que de s'allonger sur les ailes de l'appareil. Mais tant qu'ils pouvaient quitter le désert, rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Alors que le capitaine s'apprêtait à appuyer sur l'accélérateur pour s'échapper, un de ses coéquipiers remarqua soudain quelque chose derrière eux. À leur grande surprise, les féroces bandits locaux étaient à leur trousse.